Hey, salut les amis, c'est Orion. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Pokémon Let's Go Evoli. C'est la deuxième vidéo de ce let's play que je tourne à la suite. Alors, par la suite directement, il s'est passé 24 heures dans lesquelles j'ai fait le montage de la première vidéo et dans lesquelles j'ai pu la mettre en ligne. Alors vous ne l'aurez vous que quelques jours après, enfin avant. Moi là je suis en train de tourner et vous l'aurez dans 2 jours. À l'heure où je tourne, on est jeudi, elle va sortir le samedi. Donc voilà. Donc j'ai pas encore eu le temps d'avoir vos retours. En sachant que c'est la seule vidéo que je tourne comme ça avant que la première ne sorte. Si après je vais pouvoir filmer pendant un petit moment. Donc voilà. Alors, si vous vous souvenez, on s'était arrêté après avoir eu notre petit Pikachu. Donc voilà. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai un peu farm en dehors hors cam. Et enfin, après avoir tourné la première vidéo, j'ai décidé d'un peu capturer les Pokémon, tout ça. Histoire de monter un peu en niveau et tout ça. Donc maintenant je suis niveau 14, 11 avec Pikachu. Donc je peux vous montrer si vous souhaitez. Alors j'ai vidé ma... Voilà, j'ai gardé que Dardarnian niveau 3, parce que c'est... Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai capturé. Donc les autres, je les ai donnés au professeur. Il m'a donné des bonbons que j'ai pu utiliser. Attendez, je baisse un peu le son. Non, c'est le bouton. Voilà. Que j'ai pu utiliser pour donner à mes Pokémon pour qu'ils soient un peu plus puissants au combat et tout ça. Donc encore désolé si vous avez encore des bruits parasites, vous en avez sûrement sur une grande partie du let's play, j'imagine. Donc voilà, donc là on peut voir le petit Pikachu femelle qui est avec moi. Donc n'hésitez pas à trouver un petit nom à Pikachu et à Evoli. Voilà. Je leur donnerai un nom que je trouve assez sympathique. Donc voilà. Attendez, je recadre un peu. Allez m'excuser. Voilà. Donc là on va directement passer la forêt. On va pas s'y attarder. Alors en sachant que je vous le dis, non c'est pas là. Je sais très bien qu'on trouve des bulles bizarres ici, mais moi j'en veux... Mince, bon bah voilà. Et moi j'en veux un assez précis. On va pas le capturer, c'est bon. Plus tard, on, on m'en donne un. Et je récupérerai celui-là plus tard. Voilà, comme ça sera un peu plus sympathique tout ça. Là, là, je pourrais en capturer, mais... Oula, ok non. Je crois qu'elle allait m'attaquer maintenant. Lui va m'attaquer, j'imagine. Non, pas non plus. À savoir que, voilà, on voyait un bulle bizarre. Non, j'en aurai un peu plus tard, le bulle bizarre. Et au pire, si jamais je l'ai pas là-bas, je reviendrai ici pour le chercher. On a des Pikachu, ici on a des bulles bizarres, on a pas mal de Pokémon. Ah bah voilà, je l'ai pas vu. Faut savoir que du coup, je me suis remis sur la collecte de mon Pokédex sur ma partie normale. Parce que bien sûr, bah, j'ai ma partie que je joue moi. Ah bah non, lui veut m'attaquer. Donc j'ai la partie où moi je joue sans forcément où je filme pas, où j'ai joué de mon côté. Donc à savoir que celle-là, je veux tout le Pokédex bien sûr, parce que c'est pas un jeu très long et très compliqué. Donc voilà, je suis en train de le faire, enfin de le finir, parce que je crois que je vais être à 110 Pokémon sur 151. Sur 150, parce que le 151ème c'est Mew. Et pour ceux qui ne le savent pas, on obtient Mew en ayant la Pokéball Plus, la Pokéball Go Plus. Donc la petite manette qui se trouve dedans, Mew se trouve dedans. Mais je vais pas l'acheter juste pour jouer, juste pour avoir Mew. C'est quand même cher. Donc voilà. Donc on va se contenter des 150 premiers Pokémon. On peut rentrer ici. J'ai l'impression que le focus il a du mal à se faire. Attendez, je reviens pour faire le focus correctement. Et voilà. Je modifie quelques paramètres pour que ce soit un peu mieux. Donc là c'est nickel. Plus un Pokémon possède de PC, plus il est fort au combat. Donc c'est des points de combat. Il paraît que plusieurs paramètres entrent en compte pour calculer cette valeur. Ouais,
C'est vrai. As-tu remarqué les arbustes sur ta route? Il est étrange pour de les couper. Oui. On arrive à Argenta. Et gaz. Ah, cool, je te cherchais. Il y a une arène Pokémon ici. On peut y affronter son champion qui est super fort. Les champions d'arène sont impressionnants. Mais si on veut progresser, il n'y a pas 36 solutions. Il faut les affronter. Je suis sûr que ton petit évoli brûle d'en découdre lui aussi. D'ailleurs, pendant que j'y pense, j'ai des trucs pour toi. Pégase vous donne 5 potions. Vous mettez les potions dans la trousse de soins. Je fais des stocks grâce à l'argent que j'ai gagné en combat. Du coup, je t'ai pris un petit quelque chose. Bonne chance si tu arrives à gagner contre un champion d'arène. C'est le signe que tu commences à devenir une dresseuse, une vraie. Alors, on va regarder un peu les maisons. Pokémon d'ailleurs, nous l'avons eu en faisant un échange avec un autre dresseur. Il monte vite de niveau, mais il est difficile à maîtriser. Il n'en fait qu'à sa tête en combat. Si seulement nous avions des badges. J'apprends à dresser mon Nidoran. Nido assis. Nidoni. C'est un Nidoran mâle. Parce que oui, pour ceux qui ne connaissent pas les jeux, plus ton Pokémon est au niveau, plus il est dur à maîtriser. Et donc pour le maîtriser, tu dois obtenir des badges. Tu obtiens les badges en faisant les arènes pour que ce soit plus simple en combat. Bienvenue au centre Pokémon, nous soignons les Pokémon. Voulez-vous que nous nous occupions de votre équipe? C'est bien, confiez-moi votre équipe à un instant. Merci d'avoir attendu, votre équipe à retrouver la santé. A bientôt. Alors. Pierre, le champion de la reine d'Argenta, utilise des Pokémon de type roche. Ils sont particulièrement vulnérables aux capacités de type plante et eau. Ou d'ailleurs, il faut penser aux affinités de type si on espère battre un champion. Tant bien, j'ai ni l'un ni l'autre. J'aurais pu avoir avec Bulbizarre, mais non. Quoi, la Team Rocket est au Mont Sélénite? Miséricorde. Que veux-tu de moi? Que me veux-tu, toi? Ne vois-tu pas que je suis au téléphone? Oui, voilà, c'est ça, je suis au téléphone. Allez, dégarde-lui maintenant. Lui, il est un peu bizarre. Passer des enfants. Je fais un échange avec la fille à côté de moi. J'ai 2 Pikachu, donc je lui en passe un. Je suis en train de faire un échange. Je suis en train d'échanger mon Mélofée contre un Pikachu. Venez goûter au spécial de la ville de Croc Argenta. 500 $ le sachet. Je reviens dans quelques secondes, désolé, excusez-moi. Donc 500 $ le sachet. La demande est très forte, nous en vendons qu'un par personne et par jour. Intéressé? Bah alors, vas-y, on va en acheter un. Merci infiniment. Attention, c'est très très dur, n'allez pas vous casser les dents. Vous obtenez un sachet de Croc Argenta. Vous mettez le sachet de Croc Argenta dans la trousse de soins. On va regarder ce que c'est. Pardon. Oh, j'arrive pas. Voilà. Donc le Croc Argenta, trousse de soins. Il est ici. On a toutes les altérations de statut d'un Pokémon. Ok. Donc voilà. Pam 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 pam. On peut se balader un peu. Ah, est-ce qu'il y a Pikachu? Pikachu a trouvé quelque chose dans le buisson. Pikachu donne une baie frambie. Mettez la baie frambie dans la poche de capture. Arène Pokémon d'Argenta. Champion Pierre. Dresseur dur comme la roche. On va aller directement à l'arène. Hein. Désolé pour le groupe parasite encore une fois. Salut, tu es venu défier le champion, c'est ça? Je ne suis pas dresseur, mais je peux voir d'un seul coup d'œil si quelqu'un est digne de se mesurer à Pierre.
Écoute-moi bien, car je ne peux pas passer par 4 chemins. C'est la reine d'Argenta, on n'a pas de pitié pour les dresseurs qui ne connaissent pas les affinités. Le type, crois-moi, c'est pour leur bien. Plusieurs types ont l'avantage face au type roche. Mais on demande aux débutants de commencer par utiliser des Pokémon de type plante ou eau. Donc si tu as affronté le Pokémon championnat, tu dois monter un Pokémon de type plante ou eau. Bah j'en ai pas. Pourquoi tu n'en as pas? Dans ce cas, je vais devoir te demander de repasser quand tu en auras attrapé un. Tu devrais pouvoir en trouver dans le Pokémon plante dans les environs du Bourg-Palette par exemple. Allez, reviens vite tenter ta chance. Oh. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut un Bulbizarre dès le début. Mais néanmoins, moi je vais pas le prendre. On va seulement prendre lui. Donc il ne servira pas au combat, mais on l'aura. Information. Insecte poison. Bah ça marche pas non plus. Mince. Donc on va voir. Est-ce que Dardanon nous fait voler plus vite? Non, c'est juste une grosse guêpe. Alors, on va l'enlever de l'équipe. Voilà, on va l'enlever. On retourne ici. Alors, on va capturer un petit Pokémon de type plante dans la nature, vite fait. Un Boostiflore ou autre, je sais pas. Donc on y va, hein. On court. Même un Chenipan, honnêtement. Hop là, Aspico type plante. Et voilà, super. Aspico qui est le type plante, donc c'est bon. On gagne un peu d'XP, voilà, ça fait pas beaucoup monter. Insecte poison non plus, il est pas plante, mince. Toi, t'es le type plante. Excellent. Chitifleur qui est le type plante, non, donc c'est bon. Mais j'aurais su, j'aurais pas enlevé tous les Pokémon de type plante. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Donc moi je vais pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on met un... Donc on va ici, on fait transférer au Pokémon. On sélectionne celui qu'on veut, on transfère celui qu'on peut en prendre 30. Chaîne, merci, je sens que mes recherches vont bien avancer grâce à toi. Voici ta récompense, j'espère que tes Pokémon apprécient toujours autant les bonbons. Donc on gagne des bonbons qui nous permettent d'améliorer les statistiques d'un Pokémon. Mince, non, voilà. Là, information. C'est le type plante. Plante poison, c'est bon. Je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait les bonbons, du coup. Bonbonnière, pardon. Sprint S. Donc, moi, je mets tout sur Evoli. Donc là, pour augmenter, il a besoin de 3 bonbons maintenant. Mince, donc on va mettre sur Pikachu. Vous voyez, ça améliore de 1 la vitesse. Et après, j'ai aussi des bonbons M qui s'utilisent à partir du niveau 30. Et hop, oh bah là, j'ai 3 santé S. On va mettre aussi les santé S. Voilà, et ici. Qui améliore le 1 des PV. Donc, j'ai des bonbons M qui sont utilisés à partir du niveau 30 et les bonbons L qui sont utilisés à partir du niveau 60. Voilà. Ils rapportent autant, mais ils s'utilisent à des niveaux différents. Donc voilà. On va pouvoir aller. Non, pas de Ratata. Ah, mais je voulais pas Ratata. On va fuir. Voilà. Donc ceux qui me suivent sur Twitch, ils savent que j'ai déjà fait un live Pokémon Let's Go. Alors bien sûr pas sur cette partie-là, sur mon compte à moi. Enfin sur mon compte, sur mon autre partie pour faire du Shiny Hunting. J'ai passé je crois 1h45 et pour chasser Pikachu. Malheureusement je n'ai pas eu de Pikachu. Il n'y a pas de type avec une espèce d'affinité, crois-moi c'est bien pour leur type. Oh voilà, tout ça nanana. Donc faut qu'on montre le Pokémon. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir l'enlever.
Donc là, on peut éviter les combats si je veux en passant par derrière, mais c'est pas drôle, donc on va faire les combats avec notre Evoli. Je te préviens, on n'a rien à voir avec des dresseurs que tu as affrontés jusqu'ici. Amara, la fin du pique-nique, veut se battre. On va voir un caillou. Vas-y, Evoli, j'ai confiance en toi. Alors, niveau 7, moi je suis niveau 14. On va faire que du vive attaque, hein, je pense. Voilà. Ok, j'espère que la première épisode vous aura plu quand même. De toute façon, je ferai le let's play quand même en plein. Parce que c'est un jeu que franchement j'aime beaucoup. Très sympathique à jouer, c'est pas un jeu très compliqué, c'est vraiment pour chill. Donc voilà. Je n'ai rien à voir avec les dresseurs que j'ai affrontés jusqu'ici. En vrai, on rapporte 140 $. Oui, le moyen le plus simple d'avoir d'argent dans ce jeu, c'est de faire les arènes. Parce que quand on a battu tous les champions, on peut revenir combattre les champions. Enfin, les champions d'arène à l'infini et qui ont des niveaux 60-65. Ils sont quand même plus compliqués à battre. Ces dresseurs-là, on peut pas les battre. Et genre le fan de camping veut se battre. Avoir un racaillou. Vas-y, Wally, j'ai confiance en toi. Donc ça fait de l'argent, on gagne 13 000 $, environ à chaque fois. Donc voilà. Mais essaye double pied pour voir ce que ça fait. On va faire du double pied. Ce sera beaucoup plus efficace. Si vous voulez mon avis. C'est super efficace. Toucher 2 fois. Le racaillou ennemi est KO. Et Wally a gagné 40 points d'expérience. Équipe gagne. Le point d'XP Pikachu monte au niveau 12. Pikachu va prendre reflet. Alors nous on va pas lui apprendre reflet, ça sert à rien. C'est quelque chose qui améliore ses stats. Et moi du coup je vais pas l'utilité dans ce jeu là. C'est pas un jeu très stratégique contre les dresseurs déjà présents dans le jeu. Et voilà. Et voici Pierre, qui est aussi dans l'anime Pokémon. Dans le premier anime Pokémon. Et dans la saison Soleil et Lune aussi. Je crois en la grande force de la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont tous de type proche. Tu veux toujours m'affronter, même en sachant que tu vas perdre? Très bien, en garde. Pierre le champion veut se battre. Donc là il n'a que 2 Pokémon, il en a 5 quand on revient l'affronter plus tard. De toute façon je vous ferai sûrement une vidéo à la fin du jeu. Le Racaillou, donc double pied pour Racaillou, qui est niveau 11 déjà, qui est déjà plus haut niveau que les autres. Voilà, super efficace, touché 2 fois. Donc normalement on n'aura pas besoin de Pikachu, on va rester sur Evoli. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez Pikachu ou Evoli. Voilà, quel jeu est-ce que vous aurez choisi. Et pourquoi aussi vous l'aurez choisi. Moi je sais que j'ai pris Evoli parce que Evoli est plus puissant. Et vous le verrez plus tard dans l'aventure que Pikachu. Pikachu peut apprendre que les attaques de type électrique, enfin des attaques normales par rapport à lui, alors qu'Evoli peut apprendre des attaques de tous les types. Que ce soit fée, que ce soit roche, que ce soit glace, que ce soit plante, foudre, eau. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est même feu aussi je crois. Donc c'est pour ça que je l'ai pris parce que en plus je trouve Evoli aussi plus mignon que Pikachu, je dois te dire que Evoli est un Pokémon que j'aime déjà beaucoup. Voilà. Là il y a Evo Ténébreux aussi je crois. Donc il y a type de type ténèbres. Et voilà. Donc là l'arène. Et voilà. On a vaincu Pierre le champion d'arène. C'est super efficace. Touché une fois. L'Onyx, ennemi et KO. 150 points d'expérience, le reste de votre équipe aussi. Vous avez battu Pierre le champion. Beau combat. J'étais trop sûr de moi C'est pour ça que j'ai perdu. On remporte 1920 $. Connaissant
En reconnaissance de ta victoire, voici le badge roche. J'ai obtenu le badge roche. Grâce au badge roche, tu pourras maintenant te faire obéir de Pokémon et échanger jusqu'au niveau 20. Ah tiens, prends ça aussi. Ah, c'était coup de boule. Voici là, c'était les Euromains dans la boîte. C'était sont des capsules techniques. Tu peux les utiliser pour enseigner rapidement et à coup sûr une capacité à un Pokémon. En plus, c'est inusable, donc tu peux les utiliser sur autant de Pokémon que tu veux. Ceci contient un coup de boule. Elle permet aux Pokémon d'utiliser leur tête pour infliger de gros dégâts à leur adversaire. Ah, là il faut secouer, c'est parti, en bas à gauche. Vous est tellement soulagé par la victoire qu'il rigole comme un fou. Donc on va le caresser. Ah. Voilà. Je dirais que c'est un peu sur la casquette aussi. Ah, ici les oreilles, il aime bien aussi. Ouais, une dernière gratouille, en plus on y va. Après, je pourrais rester des heures moi juste à gratouiller les volis, donc voilà. Donc on va aller dans le sac. Est-ce qu'on peut voir les badges? Je ne crois pas, ce qui est dommage. Ah, c'est quand même dommage, j'aurais bien aimé qu'on puisse voir les badges. Ah, les paramètres. Rapide. Ils sont avec ici le combat. Vibration. Voilà, passage systématique. Désactivé. Voilà. Voilà. Mais on peut y aller. Ah, je suis coincé. Passe pas derrière elle. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Ah, Arène Pokémon d'Argenta, champion Pierre, vainqueur Pégase et Orion. On a tous les deux gagné la première arène. Eh toi là, tu serais pas Orion par hasard? Oui, c'est bien moi. Je le savais, je suis vraiment trop bon. Bref, moi, c'est Blue. Pépé m'a raconté que deux gamins de Bourg-Palette étaient partis à l'aventure. Donc je suis venu voir comment tu t'en sortais. Je pensais te donner des conseils parce que je suis quand même un dresseur d'exception, faut le dire. Mais en fait, c'est bon, tu te débrouilles assez bien. Du coup, tiens, c'est bien mérité. Vous obtenez 5 Super Balls. Vous mettez les Super Balls dans la poche de capture. C'est plus facile d'attraper des Pokémon avec, pas comme le pleb, là, galère avec des Pokéballs miteuses. Tiens, t'as un Pokédex, Pépé a fini de le mettre au point. Alors, cool. Laisse tomber, à mon époque, on devait se coltiner une vieille carte et tout, noté à la main. Je raconte pas l'angoisse. Ah. T'as intérêt à assurer pour aider Pépé, hein. Allez, ciao. Voilà, savoir que ça se passe dans un univers alternatif quelques années après l'histoire des premiers jeux avec Red et Blue. Donc la Blue est plus âgée que nous. On va passer à la boutique. Voilà. On va acheter. On peut acheter les Super Balls maintenant, c'est bon. Voilà, tout ça, donc là, on n'a pas besoin de tout ça. On va juste faire, c'est bon. Ça, on va en acheter. On va en acheter deux. Alors j'aime bien avoir quelques trucs au cas où, si jamais en combat on se... Normalement ça devrait être bon, mais... Voilà, donc là on va acheter au moins un de chaque. Donc là j'ai acheté deux, mais c'était pas la peine d'en acheter deux. Et voilà. Et enfin, un petit para. Et voilà, non c'est bon. Voilà, on peut sortir. On va pouvoir continuer d'avancer. Ici, qu'est-ce que c'est? Musée de sciences d'Argenta. On va rentrer. C'est quoi? On va d'abord voir le Ramolos et elle. Ah là là, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je vais faire de toi, Ramolos? Oh, tu tombes bien. Est-ce que je pourrais te demander un service par hasard? Oui. Essaye d'aller au musée des sciences, mais ma petite Ramalas refuse de bouger d'un pouce. Voilà. Tu voudrais bien la garder le temps que je visite le musée? Je ne serai pas long, promis. Bien sûr. Merci, c'est gentil, c'est vraiment gentil.
Eh bien, dans ce cas, je te confie Ramalas. Ramalas, alors complètement à la masse. J'ai passé un moment super relax avec Ramalas. Je prends des captures d'écran peut-être pour une future miniature ou si besoin. Merci d'avoir regardé Ramalas. Tiens, voici un petit quelque chose pour te remercier. La dame vous offre une grande perle. Eh ben, vous mettez la grande perle dans le sac. Je ferai peut-être mieux de nouveau. Je ferai peut-être de nouveau appel à tes services si ça t'intéresse. Ok, donc elle nous redit la même chose. Ramalas, malo. Donc voilà, donc je savais ici qu'il fallait qu'on garde le Ramalos. Là, on va visiter aussi le musée des sciences ensemble. Voilà. Le tarif enfance est de 50 $. Vous voulez entrer? Bon, bah, on va payer. Merci, bonne visite. C'est un fossile de Kabutops, un ancien Pokémon préhistorique très rare. Oh, c'est un Pokémon ancien. Ah bah non, c'est aussi une vieille réplique. Il y a divers fossiles trouvés sur le mont Sélénite. C'est un fossile de Ptera, un Pokémon préhistorique très rare. Quelle chance, j'ai de voir des ossements des monstres sacrés de jadis. Ce mois-ci, nous proposons une exposition sur l'espace. C'est un hologramme en 3D intitulé Carte du Cosmos. C'est une météorite du mont Sélénite. C'est sûrement une pierre lune. Je veux un Evoli, il est trop chou, tu peux m'attraper un papa, un. Oui, oui, tu vas l'avoir, ton Evoli, c'est ça. Mince. On dit pareil. Ce sont les éclats de météorites. On peut pas inspecter. On peut voir un cristal magnifique dans le microscope. Une navette spatiale. L'histoire de l'univers. Après avoir posé le pied sur la Lune, il y a juste quelques décennies, l'espèce humaine aspire désormais à fouler le sol d'une planète rouge encore plus éloignée. À la conquête de l'espace. Ah, la conquête de l'espace ne cessera jamais de me faire rêver. La planète rouge, c'est Mars, bien sûr. Voilà, on n'a pas parlé ici. T'as vu la pierre lune? Perso, je vois aucune différence avec n'importe quel autre caillou. Et bah voilà. Et donc bah voilà. Je pense que c'est tout pour cet épisode. J'ai un épisode peu court, mais d'en faire un peu plus. Donc là, je vais tourner le prochain épisode tout de suite à la suite. Donc j'ai pas à attendre. Donc encore une fois, j'aurai pas les finalement, j'aurai toujours pas les commentaires du premier épisode. Et donc voilà, donc on se laisse ici et bah je vous souhaite à tous une bonne journée. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous avez toujours en lien toute la description. Pardon, je suis bégaye. Dans la description, vous avez tous les liens pour mes réseaux et mon serveur Discord de Pokémon RP. Bienvenue à Alola. Donc voilà, je vous l'ai déjà mis sur la première vidéo et je vous le mettrai, je pense, durant tout le let's play. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir passer ne serait-ce un coucou. Voilà, ça me ferait quand même très plaisir sur le Discord. Et voilà, donc surtout que le Discord est assez récent, donc il y a encore à l'heure actuelle des rôles assez importants à prendre dans le RP. Voilà. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé les vidéos et on se dit à la prochaine.